Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, je vais pas apparaître longtemps à l'écran car je vais laisser la parole à Christophe Viarno que j'ai rencontré il y a quelques temps à San Francisco. Il a fondé Africa Arena, un événement qui sélectionne tous les ans les meilleures startups africaines pour les présenter aux investisseurs du monde entier. Je vous laisse dans la description tous les liens de l'événement, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Mais je vais pas en dire plus puisque je vais le laisser se présenter, vous parler de son événement et vous partager sa vision de l'écosystème tech en Afrique. C'est parti! Alors moi je suis arrivé en Afrique il y a 15 ans, en 2004, dans le cadre d'un management buyout dans le secteur de l'énergie. J'ai démarré ma carrière d'entrepreneur en 2009 dans mon garage en créant une première société que je dirige toujours aujourd'hui, qui s'appelle Métis, qui est un studio d'innovation digitale qui a des activités en France, en Angleterre, en Tunisie et en Afrique du Sud, qui est vraiment orienté sur tout ce qui est innovation digitale pour les grands groupes, pour les startups et pour les fonds d'investissement. On a développé une activité de fonds d'amorçage et d'incubation depuis 2010 en Afrique du Sud, donc ça fait plus de 8 ans qu'on fait ça. Donc on a investi dans une demi-douzaine de startups basées en Afrique subsaharienne et en constatant la difficulté de lever des fonds, on s'est dit il faut créer une plateforme pour aider les entrepreneurs africains à lever des fonds et se connecter aux corporates, et on a donc créé Africa Arena, qui est notre dernier bébé, notre dernière startup. Alors Africa Arena, c'est le fruit de mes 15 années d'expérience dans le secteur technologique en Afrique. Le problème numéro 1 des entrepreneurs dans le secteur technologique en Afrique, c'est de se financer. Tu peux pas développer, quand tu as trouvé ton market fit, ton product market fit, tu peux pas te développer, scaler ta boîte, qui est quand même le truc essentiel de toute startup, sans capitaux. Donc, comme on a peu d'angels en Afrique, puisque cette génération d'entrepreneurs qui a réussi, qui peut investir dans la génération après n'existe pas ou existe peu, tu n'as pas cet écosystème d'angels pour financer les entrepreneurs. Tu as peu de venture capital firms. Les VC, tu vois, en Afrique du Sud où je suis basé, tu as 3-4 VC qui se battent en duel. On a quelques-uns en Nigeria, il y en a relativement peu. Et jusqu'à récemment, tu avais très peu de VC internationaux qui s'intéressaient à l'Afrique, très peu. Donc on a créé Africa Arena sur la constatation qu'il n'y avait pas de plateforme pour faciliter d'un côté pour les investisseurs d'alimenter leur deal flow. L'Afrique, c'est 54 pays, où tu démarres, où sont les opportunités, comment ça marche. Il me faut un guide, il me faut un process pour alimenter mon deal flow sans que ça soit trop coûteux et que ça me prenne trop de temps. Donc Africa Arena facilite ce deal flow pour les investisseurs au travers d'une série d'événements et d'un summit qui a lieu en Afrique du Sud tous les ans au mois de novembre, de leur amener les meilleures startups du continent. Pour les corporates, ce qu'on leur propose en fait, c'est de trouver des innovations de rupture africaines qu'elles peuvent intégrer dans leur proposition de valeur en identifiant les meilleures startups, les meilleurs entrepreneurs, ce qui se passe sur le continent, donc en enrichissant leur base d'informations, de données, trouver des innovations avec lesquelles elles peuvent travailler, intégrer, investir ou autre. Et pour les startups, évidemment, c'est qu'on leur propose une scène qui est une plateforme de showcase pour eux, dans laquelle elles peuvent pitcher, elles peuvent rencontrer tous ces gens-là, et donc avoir accès au marché et accès au capital, qui sont les deux éléments clés pour tout entrepreneur. Donc voilà, en un mot, on a créé Africa Arena comme une plateforme d'accélération pour les investisseurs, les entrepreneurs et les corporates sur l'Afrique. Alors déjà je reviens un peu je prends un peu de recul, il faut voir 2 ou 3 histoires assez intéressantes sur la technologie en Afrique, et pour casser quelques idées reçues. D'abord, une innovation que vous connaissez tous, le paiement mobile. Bon, le paiement mobile qu'on commence à utiliser de manière assez importante en Europe ou en Amérique du Nord dans nos téléphones. C'est une innovation qui est née en Afrique du Sud en 1999 avec une start-up qui s'appelait Fundamo, qui a fait qui a eu l'idée d'utiliser les téléphones qui n'étaient même pas des smartphones à l'époque pour faire des transferts d'argent et des paiements. Cette technologie et tout ça a explosé au Kenya avec M-Pesa. Aujourd'hui, 35% du GDP du Kenya passe par M-Pesa. Donc en gros, c'est la plateforme transactionnelle principale numéro 1 du Kenya. Et donc l'Afrique a vraiment certaines
manière à anticiper largement, c'est un effet leapfrog sur une innovation de rupture comme le paiement mobile, tous les pays émergés. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et ce qu'on va voir de plus en plus dans le secteur bancaire, vient beaucoup d'Afrique. L'innovation sur tout ce qui est le futur de la banque, même la blockchain, beaucoup va venir d'Afrique. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en Afrique, donc il y a une explosion du financement des startups. On est passé de 300 millions de dollars en 2016 à 1,1 milliard en 2018. Donc le chiffre augmente de 100% tous les ans, plus ou moins. 3 écosystèmes qui dominent, l'Afrique du Sud, Cape Town en particulier, qui longtemps a été la capitale digitale de l'Afrique, puisque grande maturité, 3 grandes universités qui produisent des dizaines de milliers d'ingénieurs tous les ans, et puis un esprit entrepreneurial. Le Kenya, donc là où a explosé M-Pesa, qui a encore une fois des très bonnes universités, puis un environnement qui est très propice à l'innovation. Et le Nigeria qui est sur un très gros marché, 200 millions d'habitants, et puis encore une fois des entrepreneurs vraiment, entrepreneurs frugaux africains extrêmement smart et efficaces. Donc ces 3 écosystèmes aujourd'hui, c'est 78% des levées de fonds en Afrique, donc qui dominent complètement le paysage. Alors déjà, si on veut surveiller ce qui se passe dans la tech en Afrique, il faut venir à Africa Arena les 11 et 12 novembre prochains au Cap, parce que c'est vraiment la plateforme où on fait venir les 80 meilleures startups du continent sur un événement qui dure 2 jours, le Summit, et une conférence de 2 jours dans lequel les entrepreneurs et les investisseurs peuvent se rencontrer de manière conviviale. Donc dans ce contingent, donc c'est la 3e année qu'on fait Africa Arena. Ça fait donc sur les deux précédentes éditions, on avait réussi à identifier certaines des pépites en développement du continent, parce que les grosses levées de fonds, par exemple en 2018, étaient quasiment toutes à Africa Arena 2017 dans notre sélection. Les prochaines grosses pépites ou les prochaines Jumia, où sont-elles? Moi je pense qu'il faut regarder la sélection Africa Arena 2018. On regarde les startups qui sont à New York la semaine prochaine. Aerobotics, qui est un peu sur l'axe intelligence artificielle, agritech, technologie sur le drone, qui vise en fait à utiliser les informations capturées par des drones pour le besoin des fermiers, des agriculteurs, pour leur proposer des informations pour mieux piloter leurs exploitations et améliorer leur rendement, faire de la prévision, du prédictif, ce qu'on fait relativement mal dans le secteur de l'agriculture. Ça c'est une start-up qui vient de lever 4 millions de dollars, qui se développe très très vite. C'est un bon exemple d'une start-up qui pourrait exploser dans les années à venir. On a vu hier à l'événement Africa Arena le fondateur de Flutterwave, qui est une société nigériane qui essaie de créer le Stripe de l'Afrique. C'est un très bel exemple. Alors c'est un secteur très compétitif, il y a plusieurs entreprises, une dans laquelle on investit nous, qui s'appelle PageGenius, qui sont sur ce segment, mais Flutterwave a réussi sur le marché nigérian à s'imposer, puis à créer des relations et des alliances, notamment avec Visa. Ils sont dans, je crois, 11 pays. C'est vraiment une très belle boîte qui est en train de se développer très vite. On a Andela qui est en train de faire sa Series D à 100 millions de dollars. On pourrait penser que le coup d'après c'est une IPO sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange ou sur un autre marché. Donc ça c'est 3 exemples de boîtes qui pourraient vraiment exploser dans les prochains mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous ai laissé donc en description tous les liens, n'hésitez pas à les regarder si vous voulez approfondir tout ça. Moi de mon côté, je vais monter d'autres vidéos, j'ai pas mal de projets qui arrivent, donc je vous dis à très bientôt.